Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la concentration en soluté apportée et à la concentration effective. Pour faciliter les explications, nous allons utiliser des rectangles de couleurs et de tailles différentes. Chaque rectangle correspond à un ion suivant le code suivant. Le violet correspond à l'ion chlorure, le gris à l'ion sodium, le jaune à l'ion fer2, le rouge à l'ion sulfate et le vert à l'ion aluminium. La largeur du rectangle est proportionnelle à la charge électrique portée par l'ion. Commençons par la concentration en soluté apportée. Cette concentration est pour l'instant la seule que vous connaissez. Elle se note C et pour la calculer, il faut diviser la quantité de matière N de soluté par le volume V de solution. Par exemple, si je verse 4 moles de chlorure de sodium dans de l'eau pour faire une solution de volume égal à 1 litre, la concentration en soluté apportée en chlorure de sodium est égale à 4 moles par litre. Quand le chlorure de sodium arrive dans l'eau, il se dissout. Les ions vont donc se séparer. Si on veut parler de la concentration de chacun de ces ions dans la solution, il faudra leur parler de la concentration effective en ion sodium ou en ion chlorure. Cette nouvelle concentration se note entre crochets. Elle s'exprime toujours en moles par litre. Voyons maintenant le lien entre la concentration en soluté apportée et la concentration effective. Partons encore du chlorure de sodium. D'après son équation de dissolution, un chlorure de sodium donne un seul ion sodium et un seul ion chlorure. Donc s'il y avait 4 moles de chlorure de sodium à dissoudre, on obtient 4 moles d'ion sodium et 4 moles d'ion chlorure. Et si le volume de la solution est égal à 1 litre, alors la concentration effective en ion sodium est égale à 4 moles par litre, tout comme celle en ion chlorure. Passons maintenant à un autre exemple, celui du chlorure de fer2. La concentration en soluté apportée est égale à la quantité de matière de chlorure de fer2 solide dissous divisé par le volume de la solution. Son équation de dissolution est FeCl2 solide donne Fe2 plus Aq plus 2Cl moins Aq. On voit bien ici que 1 FeCl2 donne un ion fer2, mais 2 ions chlorure. Il y a donc le même nombre d'ions fer2 que de FeCl2 dissous. Cela signifie que la concentration effective en ion fer2 est la même que la concentration en soluté apportée de FeCl2. Mais le nombre d'ions chlorure est le double de FeCl2 dissous. Cela signifie donc que la concentration effective en ion chlorure est le double de la concentration en soluté apportée de FeCl2. Terminons avec le sulfate d'aluminium, Al2SO4 3 fois. La concentration en soluté apportée est égale à la quantité de matière de sulfate d'aluminium solide dissous divisé par le volume de la solution. L'équation de dissolution de ce composé nous montre que 1 sulfate d'aluminium va donner 2 ions aluminium et 3 ions sulfate. Donc la concentration effective en ion aluminium est égale au double de la concentration en soluté apportée, et la concentration effective en ion sulfate est égale au triple.